toutes, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel où je vous apprends à mapper. Enfin, le début, les bases. Donc, comme dans l'ancienne vidéo, vous mettez File, New. Vous avez toujours votre vue caméra 3D, vous avez votre vue d'hélicoptère, vue de côté, vue de l'autre côté. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer le début d'une map. Donc, un sol, des murs et la skybox. Et les entités qu'il faut absolument quand vous faites une map extérieure ou intérieure. Mais ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, on va pas perdre de temps, on va s'y mettre tout de suite. Donc, nous allons créer notre map. Donc, comme je vous ai dit, le mieux c'est dans Snap on Grid. Dans l'autre scène vidéo, je vous ai dit qu'il faut mettre en 8 pour faire des murs pas trop épais. Alors, hop, on clique là, là, et ça fait 8. Voilà. Et nous allons créer notre map. Donc, une map, on la crée en Node-RAW. Donc, je vous explique ce que c'est le Node-RAW. Le Node-RAW, c'est des textures qui ne prennent pas, qui ne pèsent rien du tout en fait. Alors, le Node-RAW, il permet donc de faire une map qui n'est pas énorme. Donc, c'est simple, les textures qu'on voit, vous les modifiez. Les textures comme on ne voit pas, vous les laissez en Node-RAW. Ce qui permettra de faire une map pas trop grosse. Parce que par exemple, si vous faites une map D2, si vous mettez toutes les textures sur toutes les parties des blocs, je peux vous dire votre map elle fait 200, 300, 400 MO quoi. Donc on va dire que personne va vouloir la télécharger quoi. Beaucoup trop long. Donc ce qu'il faut faire c'est les textures qu'on voit, on les modifie, les textures qu'on voit pas, on les laisse en Node-RAW. Allez, c'est parti, on y va. Donc comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo, vous allez sur Block Tools. Donc, ici, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez dans Bronze, donc ici, et vous tapez No Draw. Voilà, No Draw. Et donc, sur votre vue donc, du ciel, on met notre sol. Voilà. Une fois que le sol est dessiné sur la vue de ciel, vous faites clic droit sur justement ce que vous avez dessiné et vous faites Create Object. Voilà, vous voyez qu'il s'est mis en rouge, ça veut dire qu'il est créé. Et vous voyez que dans la vue caméra, il y a quelque chose qui est modifié. Il y a quelque chose qui est arrivé. Donc, pour se déplacer dans la vue caméra, c'est pas compliqué, flèche directionnelle, roulette. Alors, vers le haut, flèche directionnelle du haut, vers le bas, flèche directionnelle du bas, vers la droite, flèche directionnelle vers la droite, flèche directionnelle vers la gauche, etc. Vous voyez. Voilà. Et donc, maintenant, le mieux pour commencer à créer une map, c'est passer au-dessus de la map. Hein. Voilà, vous voyez, hop, avec les flèches directionnelles et la roulette, je me déplace. Donc là, j'ai mon sol de map. Voilà, là c'est mon sol. Là, c'est le sol de ma map. Donc maintenant, il va falloir mettre des murs. Alors pour mettre des murs, je vous conseille de aller dans Entity Tools et de mettre un terroriste sur la map. Donc un player sur la map. Voilà. Comme ça, vous pourrez faire des murs pas trop hauts, pas trop bas. Donc ensuite, c'est pareil. Vous allez dans Block Tools, vous cliquez dessus, Bronze, vous avez toujours Node RAW, et vous dessinez vos murs. Alors attendez, moi je vais juste un peu refaire ma map, voilà, parce que j'avais des petits soucis, voilà. Et vous faites vos murs en Node RAW. Voilà, hop, toujours clic droit, Create, et ça vous le faites pour vos 4 murs, et pour tous vos blocs que vous faites. Donc clic droit, Create, et on fait notre mur, troisième mur. Toujours je dessine.
Create, object, clic droit, create object. Ici aussi. Create object. Voilà. Alors vous voyez que maintenant mon mur là, il est un peu pas bien placé. Alors ce que je peux faire, je clique sur Selection Tools, vous voyez qu'il se sélectionne automatiquement quand je clique dessus. Et vous voyez que là, je peux le modifier et mettre à la taille que je veux. Voilà, nos 4 murs sont faits. Vous allez me dire, mais les murs, c'est pas des murs. Il n'y a pas de mur. C'est normal, c'est normal. Maintenant, vous allez sur donc Selection Tools, voilà, et vous allez cliquer sur vos murs, donc ce que vous avez créé à l'instant. Vous restez appuyé sur CTRL. Toujours dès que vous cliquez sur un mur et que vous voulez le sélectionner, vous cliquez sur CTRL. Regardez, alors je vous montre. CTRL, j'appuie. CTRL, j'appuie. Vous voyez, j'ai mes murs qui se mettent tout seuls là. CTRL, j'appuie. Et mon dernier mur, CTRL, j'appuie. Voilà. Et maintenant, on va monter les murs. Donc, on va les monter. Donc, on va dans la vue de côté et on monte le mur. On va le monter à cette hauteur-là, un peu plus haut que le terroriste. Voilà. Vous voyez que maintenant, mes 4 murs sont là. Voilà. Maintenant, nous allons créer un skybox parce que là, votre map, elle est injouable. Et de toute façon, vous ne verrez rien sur votre map car vous êtes en gros partout. Donc, vous verrez que de la transparence. Donc maintenant, on va créer un skybox. Donc, c'est pas compliqué. On va dans Block Tools. Voilà. On fait Bronze. Et on écrit Skybox. On va dans notre Skybox. On descend tout en bas de la page. Et on cherche Tools Skybox. Donc, celle-ci. Et on fait le tour de la map avec notre tool Skybox. Pareil, hein, vous faites le tour de la map et vous faites clic droit, Create. Voilà. Moi, je vais le monter. Pour monter votre Skybox, vous allez ensuite dans la vue de côté, donc la side X par Z, et vous montez votre Skybox. Vous voyez, je le monte. Voilà, on va le laisser à cette hauteur-là à peu près. Vous voyez que là, on voit que le Skybox il est créé. Maintenant, vous ne pouvez toujours pas jouer dessus. Vous devez impérativement cliquer sur votre vue de haut et faire clic droit et vous faites Make Allo. Voilà, et il est à 32. Non, vous allez mettre à moins 32. Voilà, vous voyez, maintenant, votre Skybox, elle est créée. Maintenant, nous allons mettre les choses essentielles pour votre map. Donc, ce qui est obligatoire à mettre sur toutes les maps. Sinon, vous aurez des bugs, soit d'ombre, soit pas de lumière du tout, soit des couleurs pas belles, ou alors si vous mettez pas de sun, là votre map elle sera pas belle, Donc voilà. Maintenant je vous explique. Maintenant on va mettre déjà les entités. Donc on va utiliser Entity Tools. On clique sur Entity Tools. Sur votre vue de haut, vous pouvez cliquer au milieu de la map pour mettre votre light environnement. Nous allons créer le light environnement. Donc ça, c'est les éléments essentiels à mettre sur toutes vos maps. Donc éléments essentiels, donc comme je vous ai dit, Entity Tools, et là vous allez dans Entité et vous écrivez Light et vous allez trouver Light Environnement. Vous cliquez dessus, vous cliquez à la base de votre trait, donc là où je vous ai montré, quand vous avez cliqué, vous avez sélectionné, voilà. Le Light Environnement, il est mis. Maintenant, vous aurez au moins une map qui est où on voit quelque chose dessus, où il y a de la lumière, quoi. Maintenant, on va mettre un Shadow Control qui va permettre de calculer les ombres. Donc, on tape dans l'Entity Tools toujours, Shadow Control.
Voilà, on le met à côté de Light Environnement. Lui, il permettra donc de calculer les ombres. Et ensuite, nous tapons Color, correction. On le met aussi dans c'est aussi l'entité et on le met aussi à côté. Donc lui permettra de donner un bel aspect aux couleurs de votre map ou texture. Donc là maintenant, c'est déjà pas mal. Ça c'est la base des bases, ça faudra jamais oublier. À moins que vous faites une map intérieure uniquement, et si vous faites une map intérieure, vous n'avez pas besoin de mettre tout ça, vous mettez juste des lights. Mais ça, j'expliquerai dans une autre vidéo. Maintenant, si vous faites une map extérieure, donc de toute façon, vous devez laisser obligatoirement ces trois-là. Et si vous faites une map extérieure, moi, je vous conseille de mettre dans l'entity toujours, Sun. En Sunline. Voilà, Sun. Voilà. Vous allez dans le petit coin, dans un coin n'importe lequel, celui qui vous convient, et vous cliquez dessus pour le mettre dedans. Voilà. Maintenant, votre map, elle est jouable, mais vous allez me dire, les textures sont pas belles. On va voir à travers les textures. Alors on va modifier les textures, tout simplement. Donc pour modifier les textures, vous allez dans Toggle Texture Application. Vous voyez que ma flèche, dans ma vue 3D, il y a un petit pot à côté. Donc c'est pareil que pour sélectionner les murs comme on a fait avant pour le monter, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez. CTRL, cliquez. CTRL, cliquez. CTRL, cliquez. Et là vous voyez, mes 4 murs sont sélectionnés pour une couleur. Donc ensuite on va dans Bronze, toujours dans Toggle Texture Application, et on tape Wall. Donc c'est pour les murs comme je vous ai expliqué dans la première vidéo que j'ai faite. Moi je vais utiliser celui-ci. Je double-clique dessus et je fais appliquer. Vous voyez, maintenant mes murs sont en couleur. On va aussi modifier le sol, c'est la même chose. Donc Toggle Texture Application, le petit pot de peinture avec la flèche, on clique dessus sur le sol et nous allons chercher Floor, qui veut dire sol en anglais. Et nous allons mettre notre sol. Double-clic, appliquer. Voilà, maintenant, vous voyez que maintenant vous pouvez jouer sur la map. Là maintenant, vous ne verrez plus à travers les textures. Le sol est fait, les murs sont faits. Donc là, ça c'est vraiment la base. Vous n'avez pas non plus créé une map juste comme ça, quoi. Après, il y a d'autres blocs à mettre, etc. Mais ça, c'est juste pour vous expliquer. Maintenant, vous pouvez jouer sur votre map. Ben, nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo prochainement. Ce petit tutoriel pour les bases du mapping vous a été présenté par Grosso Minetto. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.